Aujourd'hui, on assiste à une hausse de l'euro et à une baisse du pétrole. Quelles conséquences pour l'économie française, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'appréciation de l'euro et le recul des prix du pétrole pourraient profiter aux ménages en maintenant l'inflation à des niveaux très bas. Bien sûr, c'est une note positive, surtout en ce moment, dans cet environnement incertain, et donc on va voir ce qu'il en est concrètement. D'abord, l'euro est évalué aujourd'hui autour de 1,14 $. Bien sûr, en fonction des revirements de Donald Trump, ça peut monter et descendre, c'est le jeu du yo-yo. Certaines banques, certains analystes voient le mouvement de hausse de l'euro se poursuivre face à un dollar qui est fragilisé, notamment à cause de la politique commerciale américaine. Par exemple, Natixis prédit dans une note récente que le billet vert continuera à s'affaiblir au cours des prochains mois. Goldman Sachs estime que l'euro pourrait même remonter à 1,20 $ au premier trimestre 2026, bien sûr on verra ce qu'il en est. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? D'une part, on peut distinguer des conséquences négatives. Par exemple, à court terme, ça va renchérir le coût des exportations françaises. Par exemple, sur des produits sensibles au prix, les entreprises françaises vont devenir moins compétitives que celles qui vendent en dollars sur les marchés mondiaux. Cette concurrence accrue s'opérera au moment où de nombreuses filières seront déjà confrontées à des droits de douane rehaussés aux États-Unis. L'avantage de l'euro fort, c'est d'abaisser le coût des importations libellées en dollars, à commencer par celui des matières premières et de l'énergie que la France achète massivement à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie hexagonale, justement, pour la France. Ce d'autant plus qu'elle se double actuellement d'un recul du prix du pétrole. Le baril de Brent, qui frôlait les 80 $ en janvier, je vous le rappelle, est revenu autour de 66 $ actuellement. C'est pour ça qu'on constate notamment une baisse du gasoil, de l'essence, quand on va à la pompe. En tout cas, selon le FMI, il va y avoir un net ralentissement de l'économie mondiale et donc ça va affaiblir la demande du pétrole. La décision de l'OPEP d'augmenter sa production dès le mois prochain ne va rien changer. Donc la dernière information, c'est que les entreprises françaises qui sont les plus consommatrices en pétrole vont voir leurs coûts allégés, notamment leurs coûts de production. Enfin, la dernière information, c'est que l'inflation pourrait rester sous les 1% d'ici juin. Donc ça va se traduire par des gains de pouvoir d'achat pour les ménages. Mais attention, la confiance des ménages reste fragile. Pourquoi? À cause de la crise géopolitique, de l'instabilité, due notamment à la guerre commerciale déclenchée par Trump. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser. C'était Sanson l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers temps éclairés tous les jours à 13 h pour les vidéos d'économie.